chapitre 28, le verset 20. Proverbe chapitre 28, verset 20. Nous lisons la parole de Dieu. Proverbe chapitre 28, verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Amen. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Voici la parole de Dieu pour nous. Nous avons vu le vendredi dernier que nous devons garder nos cœurs plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et ce vendredi encore, nous allons avoir l'opportunité de suivre un film très important qui va illustrer vraiment ce que nous sommes en train de dire. Amen. Qu'est-ce qu'un homme fidèle? Nous savons que nous sommes appelés par Dieu comme des hommes fidèles. Des hommes fidèles. Un homme fidèle, c'est un homme qui est constant. Un homme qui est constant. Il est conforme à ce que le Seigneur commande, ce que le Seigneur dit. Un homme qui est attaché véritablement à Dieu, quelle que soit l'adversité, les épreuves, les difficultés, il est attaché à Dieu, il est fidèle. Il est conforme à la vérité de Dieu qu'il a reçue. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et la Bible dit qu'un homme fidèle est comblé. Ce n'est pas lui-même qui se comble, mais c'est Dieu qui le comble de bénédictions, de faveurs divines, de grâce et de toutes sortes de bonnes choses dans sa vie. Un homme fidèle, un homme qui est constant, un homme qui est attaché à Dieu, un homme qui est lié au Seigneur, qui reste ferme, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés. Quel que soit tout ce qui lui arrive, il est ferme, il est constant, il est attaché à Dieu. Voilà l'homme fidèle. C'est pourquoi la Bible dit que nous, qui avons reçu Christ, nous sommes appelés par le nom de fidèles. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible ne nous appelle pas par autre chose, la Bible nous appelle, et même nous-mêmes, dans la foi chrétienne, dans la marche, nous nous appelons des fidèles. Fidèles, pourquoi? Parce que ce que Dieu attend plus de nous, c'est que nous demeurions fermes et attachés à Dieu, quelles que soient nos difficultés, quelles que soient nos épreuves. Amen. Amen. Je vais citer 3 choses importantes qui peuvent nous aider à demeurer fidèle à Dieu. Vous savez, si un homme ne reste pas fidèle à Dieu, il n'a vraiment pas sa raison d'être. Parce que la Bible dit quoi? Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Mais si quelqu'un ne persévère pas jusqu'à la fin, peut-être qu'il a commencé la foi chrétienne, il a commencé avec le Seigneur, il a aimé le Seigneur, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Il n'est pas resté fidèle. Il n'est pas resté attaché. Et comme l'avons vu dans la première partie de ce film-là, cet homme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, qui a été béni par le Seigneur, et c'est malheureusement le triste portrait de plusieurs chrétiens. Dès que Dieu ouvre une porte, dès que le Seigneur fait un miracle dans leur vie, ils oublient d'où ils viennent et ce que Dieu a fait dans leur vie. Et quand nous oublions d'où nous venons et ce que le Seigneur a fait dans notre vie, vous allez voir que la suite sera tragique. C'est pourquoi très souvent vous allez constater que Dieu tarde à bénir certaines personnes, à manifester sa bonté dans la vie de certaines personnes, pas parce que Dieu il ne veut pas le faire, mais simplement parce que peut-être cette personne, à ce croyant, n'est pas suffisamment disposée à recevoir la bénédiction de Dieu. La première chose, c'est d'avoir un cœur disposé. Si nous voulons rester attachés au Seigneur, rester fermes au Seigneur, rester
quelles que soient les attaques, les épreuves, nous devons rester attachés au Seigneur. Nous devons avoir un cœur disposé. Un cœur disposé. Le cœur disposé, c'est quoi? C'est un cœur qui est prêt à obéir, prêt à agir, prompt à agir. C'est un cœur qui est disposé. Quand un homme est disposé, c'est-à-dire qu'il est prêt à agir. Il est prêt à obéir. Mais un cœur qui n'est pas disposé, c'est un cœur qui n'est pas préparé, un cœur qui n'est pas prêt. Et un cœur qui n'est pas disposé est lent à agir, est lent à obéir, et très souvent n'obéit jamais. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et vous savez que la bonne disposition, avoir un cœur disposé ne vient pas seul. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est comme le caractère. Le caractère se bâtit. Donc, la bonne disposition aussi ne viendra pas seule. Il faudrait que nous nous préparons. Il faudrait que nous puissions nous exposer davantage à la parole de Dieu pour que nous puissions avoir un cœur disposé. Amen. Amen. Demandez à Dieu davantage de façonner notre cœur pour que notre cœur soit disposé à entendre la parole de Dieu, disposé à recevoir la sémence de Dieu, disposé à recevoir la pensée du Seigneur. Et si mon cœur n'est pas disposé, ça veut dire que mon cœur n'est pas préparé. Et si mon cœur n'est pas préparé, ça veut dire qu'il me sera difficile de recevoir et d'entendre la voix du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc mon cœur doit être disposé. Si je veux combattre le bon combat, achever la course et garder la foi, il faudrait que j'ai toujours un cœur. Aidez-moi. Laisse ton frère parler. Un cœur. Mon cœur doit être disposé. Et nous le chantons très souvent. Nous le chantons. Crée en moi un cœur disposé. Mais si je ne donne pas la latitude au Seigneur, je n'aurai pas ce cœur disposé. Le cœur disposé est prêt à obéir. Le cœur disposé est prêt à entendre. Le cœur disposé est prêt et se prépare. Mais si je n'ai pas un cœur disposé, il me sera. Deuxième chose importante, c'est de rester ferme à l'engagement. Rester ferme à notre engagement à Dieu. Rester ferme à notre engagement à Dieu. C'est très important. Je veux voir la main de Dieu dans ma vie. Il faudrait que je reste ferme à mon engagement à Dieu. J'ai dit à Dieu quelque chose, j'ai donné ma parole au Seigneur. Je dois rester attaché à cette parole. Je dois honorer Dieu. Je dois honorer mon engagement vis-à-vis de Dieu. Amen. C'est dans la suite logique de garder son cœur plus que toute autre chose. Parce que si je livre mon cœur aux passions, aux ténèbres, à l'ennemi, c'est sûr que c'est fini. Mon être tout entier sera emporté par l'ennemi. Mais ce soir, Dieu nous dit de rester fidèle à Dieu à tout prix. Nous devons rester fidèles, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce que nous allons rencontrer sur le chemin. Je n'ai pas dit que ce sera facile, mais c'est seulement si nous décidons véritablement de rester fermes, attachés au Seigneur, c'est à ce prix-là que nous pourrons surmonter tout et demeurer fermes dans la foi. Amen. Donc, premièrement, il faut avoir quoi? Est-ce qu'on peut le dire ensemble si tu n'es pas dernier? Avoir quoi? Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut? Rester quoi? Ferme à notre engagement à Dieu. Rester ferme à notre engagement à Dieu. Il faut savoir honorer Dieu par son engagement. Vous avez dit quelque chose à Dieu? Tu as dit à Dieu. Il faut rester attaché à cela. Troisièmement, c'est ça? Savoir attendre le temps de Dieu. Voici les trois choses et nous allons prier. Savoir attendre le temps
de Dieu. Donc être patient et savoir attendre, ce sont les preuves de notre fidélité à Dieu. La fidélité est caractérisée par ces deux valeurs-là. La patience et puis attendre. Or, la fidélité elle-même est une racine principale de l'amour. Vous voyez que tout s'enchaîne. Si vous aimez, vous allez attendre. Vous saurez attendre et vous aurez la force d'attendre. Donc, si je veux rester attaché au Seigneur, il faudrait que j'ai un cœur disposé. Deuxièmement, nous avons dit qu'il faut rester ferme à son engagement à Dieu. Troisièmement, il faut savoir faire quoi? Il faut savoir attendre le temps de Dieu. Il y a un temps que la Bible appelle le temps Kairos. Que ce soit pour ton mariage, pour l'élévation de Dieu dans ta vie, pour la guérison, pour l'enfantement, pour une action de Dieu, il y a un temps que la Bible appelle le temps de Dieu. Et si tu veux rester fidèle et attaché à Dieu, il faut savoir attendre le temps de Dieu dans ta vie. N'emprunte pas des raccourcis. Si tu empruntes des raccourcis pour avoir un homme, pour avoir une femme, pour avoir une guérison, pour avoir un enfant, pour avoir quelque chose, cette chose-là sera un poison tôt ou tard dans ta vie. Vous voyez pourquoi la fidélité est fondamentale. Et tous ceux qui n'ont pas été fidèles à Dieu, aujourd'hui n'ont que leurs yeux pour pleurer. Vous voyez pourquoi Dieu nous aime? Son amour est caractérisé par sa fidélité. Il nous aime d'un amour incommensurable. L'amour, l'une des racines de l'amour, c'est la fidélité. C'est pourquoi si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qui n'est pas fidèle à Dieu, il n'a jamais aimé Dieu. Même dans un foyer, si l'homme dit « j'aime ma femme » et qu'il va tromper sa femme, ce n'est pas de l'amour, c'est de la séduction. C'est pareil aussi pour la femme. Si une femme dit « j'aime mon mari » et puis elle devient infidèle, alors elle n'a jamais aimé son mari. C'est une traite. La fidélité, c'est cette valeur qui nous donnera la couronne. Parce que le Seigneur dit, entre dans la maison de ton maître, fidèle serviteur, bon et fidèle. Vous savez, la fidélité, c'est une valeur incommensurable, une valeur importante et capitale et indispensable. Si nous ne restons pas fidèles au Seigneur, nous allons perdre tout ce que nous pensons posséder. C'est pourquoi, dans la marche chrétienne, nous devons rester sur le chemin étroit. Nous sommes passés par la porte étroite à la conversion, mais nous devons rester sur le chemin très étroit, jusqu'au soir de notre vie. Malheureusement, l'image que nous allons voir tout à l'heure, ce n'a pas été le cas de ce monsieur. Dès que Dieu lui a ouvert des portes, dès que Dieu l'a béni, il a étendu sa main sur sa vie, il n'est plus resté fidèle à Dieu. Et quand il n'y a plus de fidélité à Dieu, la Bible dit que celui qui se hâte de s'enrichir, il périt toujours. Que ce ne soit pas ta portion. J'ai dit que ce ne soit pas ta portion. Que la fidélité s'attache à ton cœur. Que ce soit dans ton foyer, dans tes relations, que ce soit dans la marche chrétienne, que ce soit dans tous les domaines, que tu sois caractérisé par la fidélité. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Te disons merci pour ce soir. Gloire et honneur te reviennent à toi seul au siècle des siècles. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, d'être fidèles. Fidèles, 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 fidèles à tout prix à toi, Jésus. De rester attaché à toi. Et pour cela, tu nous demandes d'avoir un cœur disposé. De rester ferme à notre engagement à Dieu. Et de savoir attendre le temps de Dieu. Ces choses vont nous aider à rester fidèles. Bénis-nous et bénis tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. À toi seul toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. C'est ça.